Bonjour à tous, je vous propose un compte-rendu d'expérience qui s'inclut dans un appel à projet national qui se nomme les TRAM, les Travaux académiques mutualisés en EPS, pour l'Académie de Dijon au sujet du recueil d'indices. Donc je suis Cédric Vernou, je suis professeur d'EPS au lycée Prieur de la Côte d'Or d'Auxonne et aussi interlocuteur académique au numérique en EPS. Je pars du postulat suivant. C'est en permettant à chaque élève de relever des observables simples, clairs, signifiants et restreints qui peut être impliqué dans son processus d'apprentissage. Le couplage d'indices quantitatifs qualitatifs est propice au co-repérage des élèves qui peuvent mesurer leur progrès ou recenser leurs besoins de formation en comparant l'écart entre leur production et ce qui est attendu d'eux. À l'inverse, trop d'informations pourrait, selon moi, nuire à ces apprentissages et perdre des élèves. J'ai proposé d'illustrer ces propos en demi-fond, avec une classe de première générale. Dans un premier temps, je vais vous présenter mon contexte d'enseignement et les références programmatiques. Dans un deuxième temps, le recueil d'indices avec les outils numériques. Et dans un troisième temps, leur exploitation. Je dispose d'une piste de 400 mètres. J'ai une classe de première générale de 32 élèves, d'un ENT éclat avec Moodle, et aussi une tablette Android avec un lecteur NFC, qui est souvent ce lecteur NFC est souvent présent sur les smartphones, notamment dans le paiement sans contact, et présent sur quelques tablettes. La référence sur laquelle je m'appuie, c'est la FL1, produire une performance maximale, en faisant le meilleur compromis entre l'accroissement de vitesse d'exécution et de précision. La FL2, s'entraîner, et la FL3 par rapport aux rôles sociaux. Le recueil d'indices, je me centre sur des observables simples, clairs, signifiants et restreints, donc deux indices, qui sont le temps réalisé et l'écart entre le deuxième temps le plus rapide et le moins rapide. Les élèves sont confrontés régulièrement à une situation de référence, environ toutes les 2 séances, voire 3 séances, qui est de réaliser un 3x400 mètres ou 4x400 mètres en fonction de sa VMA, avec 1 à 3 minutes de pause entre les 400 mètres. Pour cela, j'utilise deux outils. Un outil qui s'appelle EPS Contour, qui est une application Android développée pour ce tram, et ma plateforme Moodle, inclus dans mon ENT Éclat Bourgogne-Franche-Comté. Donc voici en quelques images le déroulement de ce scénario pédagogique. Donc le temps est relevé directement à la tablette par simple clic, en cliquant sur le dossard de l'élève, sur sa petite case. Le dossard 1 correspondant à l'élève 1, le dossard 2 à l'élève 2. On peut aussi automatiser ça en utilisant des bracelets NFC, qui utilisent une technologie sans contact, où l'élève va présenter le bracelet derrière la tablette au niveau du lecteur NFC, et son temps va être automatiquement enregistré dans la tablette. J'ai accès immédiatement, et l'élève aussi, aux indices en direct. Donc là, on voit l'élève badge, son tour est enregistré. Et en cliquant sur la fiche élève, on va voir le détail de ses temps, de ses vitesses, ainsi de suite. Je peux choisir quel calcul des écarts. Personnellement, j'ai pris le deuxième plus rapide et le plus lent. À la fin de la séance, un rapport est généré, il peut être soit individuel ou collectif. Et en ce qui me concerne, je le partage ensuite sur l'ENT. Donc avec des temps, un relevé graphique aussi. Tout ça est enregistré dans la tablette, puis transféré sur l'ENT en utilisant mon cloud académique. Pour des raisons de RGPD. Ensuite, l'élève me propose un bilan pour la termination d'activité devoir, qui est en fait une synthèse de l'évaluation et de la manipulation de l'outil d'évaluation au cours du cycle.
Avant la séance, donc je paramètre l'application EPS Contour, je rentre mes classes et mes élèves. Facultatif, si on utilise la fonctionnalité NFC, c'est de rentrer aussi tous ces tags NFC. Donc de les rentrer un par un, sachant que le tag numéro 1 sera associé à l'élève 1, le tag numéro 2 à l'élève 2, et ainsi de suite. Je crée un espace dans le NT pour la classe. Alors, selon votre NT, mettre en place une activité de type remise de devoir qui permet à l'élève de déposer un devoir, ou une activité aussi de type dossier partagé qui permet de stocker les résultats des élèves pour qu'ils puissent y avoir accès facilement. Pendant la séance, j'installe ma tablette et mon organisation matérielle avec mes plots et ma zone de départ, zone d'arrivée. Je distribue les numéros de dossard aux élèves ou je leur donne leur bracelet NFC. Et pendant la course, je régule l'activité de mes élèves parce que l'activité de chronométrage du coup devient facultative, notamment avec la technologie NFC. Après la séance, j'accède aux résultats des élèves que je leur donne en direct ou je diffuse sur Moodle. Et j'attends d'eux une auto-évaluation de la FL1 et aussi de la FL2 et la FL3. Voyons maintenant comment sont exploités les indices. Les indices prélevés permettent d'orienter le travail des élèves en fonction des besoins identifiés. Pendant le cours de PS, l'outil permet de constituer rapidement des groupes de besoins d'allure et permet aussi à l'élève de manipuler l'outil d'évaluation en fonction des deux indicateurs qui sont le temps et l'accès à un calcul un peu plus complexe qui est l'écart entre le deuxième tour le plus rapide et le plus lent. Une autre exploitation possible, c'est aussi en dehors du cours de PS, via Moodle ou le NT, dans le but d'accompagner une évaluation formatrice, qui permette l'appropriation par les élèves des outils d'évaluation de l'enseignant et la maîtrise par l'apprenant des opérations d'anticipation et de planification, qui sont pour Georgette Nunziati un gage d'apprentissage. Pendant le cours de PS, 3 niveaux d'adaptation peuvent être observés suite au recueil des données. Un premier niveau où l'élève ne termine pas son épreuve, il va trop vite ou il est insuffisamment motivé, donc l'objectif sera de trouver une vitesse adaptée au test. Le deuxième niveau, l'élève réalise l'épreuve mais très irrégulièrement, l'objectif régularité se dégage. Et le troisième niveau, l'élève réalise l'épreuve à une allure régulière, l'objectif visé pourrait être donc d'augmenter sa vitesse de course. Un exemple pour le niveau 2. Donc c'est un travail d'allure avec une application en ligne que l'élève peut afficher sur son téléphone qui s'appelle Tab Vitesse ou plus classiquement avec un tableau d'allure. La piste est balisée en 4 zones, une zone aux 100 mètres, une zone aux 200 mètres, une zone aux 300 mètres et une zone aux 400 mètres. De manière plus classique avec un tableau d'allure, donc un observateur avec un chrono et un tableau d'allure pour que l'élève coureur puisse vérifier qu'il est à la bonne allure au passage des balises, ou de manière plus autonome avec son smartphone et l'application Tab Vitesse. Après avoir accédé en ligne à l'application, il renseignera la distance entre les balises ainsi que la vitesse de course prévue, son projet. Après son départ, il cliquera à chaque passage de zone sur Tab Vitesse, ce qui lui donnera un retour instantané sur sa prestation. Par exemple ici aux 100 mètres. Un autre exemple aux 400 mètres où l'élève est trop rapide. À la fin, un bilan est donné avec un objectif fixé par l'enseignement qui était, dans mon cas, de réaliser 3 courses correctes sur les 4. Donc 3 passages corrects sur les 4 visés. Hors du cours de PS, la mise en place d'une évaluation formatrice pour la FL1. Par exemple, dans l'espace Moodle de mon ENT Éclat Bourgogne-Franche-Comté, j'ai créé un onglet courses dans lequel j'ai mis plusieurs outils à destination des élèves, notamment l'accès à leurs résultats et à un devoir qui permet cette évaluation. Donc l'accès aux résultats ouvre sur mon cloud académique l'ensemble des résultats de mes élèves. Donc ici à droite, un exemple du rapport individuel où est mis en avant la vitesse de course et l'écart entre le deuxième plus rapide et le moins rapide. L'élève peut ainsi manipuler le nomogramme et se positionner en termes de point vitesse et en termes de point régularité.
au croisement de la ligne degré, s'affiche sa note et son degré de maîtrise. Il rédige ensuite un compte-rendu et propose aussi un bilan et une adaptation possible pour les prochaines courses. La partie de droite me permet de rédiger un feedback à l'élève en fonction de mon analyse aussi personnelle et du retour sur son analyse, et de proposer éventuellement une note. Au niveau du bilan, des plus-values et des limites. Pour le professeur, tout d'abord, c'est la réactivité pédagogique et aussi l'outil de calcul des résultats, très rapide. La diffusion des bilans, facilité. Un relevé aussi plus objectif, tout du moins moins dépendant de l'attention et de l'implication des observateurs, des chronométreurs. Pour les élèves, c'est un temps de pratique en EPS optimisé. En limitant les tâches de chronométrage, on permet d'augmenter le temps de pratique moteur. Ça favorise aussi l'autonomie, en développant la mise en projet. Ça favorise aussi la continuité pédagogique des apprentissages et la réflexivité. Ça permet à l'élève de prendre le temps d'analyser ses résultats dans un environnement et un temps plus propice à la réflexion et à la mise en perspective. C'est plus facile chez lui qu'au bord d'un stade, notamment quand il fait froid, quand il pleut, ou dans des vestiaires. Au niveau des limites pour le professeur, la prise en main de l'outil de l'ENT, Moodle, qui demande un petit temps d'adaptation. Un temps de correction allongé, notamment par rapport à l'ENT, mais qui semble plus efficace. Et aussi, une limite, c'est les conditions climatiques, parce que la tablette est en extérieur, donc sortir la tablette quand il pleut peut être problématique. Au niveau des élèves, l'implication dans le travail entre les séances peut être une limite, car j'ai environ, sur cette classe-là, entre 70 et 85% d'élèves qui ont participé régulièrement. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources tutoriels sur le site EPS Dijon, rubrique numérique, tram. Merci.